La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et la voilà, notre personnelle développeuse à nous. Bonjour Anne Cazobon du lundi. Namasté. Alors, avec vous Anne, on franchit un énorme pas. Oh que oui. On entre en thérapie. Bah oui, c'est là qu'on est, parce que vous croyez que je vous vois pas. Ouais, ça fait des années que vous étouffez toutes vos émotions, ça fait des lustres que je vous vois glisser le moindre petit mouton de poussière de l'âme sous votre tapis. Je vous ai vu prendre tout en charge au moment du décès de votre mère et faire bonne figure parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui tienne. Je vous ai vu serrer les dents au boulot, malgré les 3 suppressions de postes dans le service et le salaire qui ne va pas avec. Oui, je l'ai vu, cette colère aussi étouffée au dernier repas de famille, où comme d'habitude, peu importe votre situation professionnelle ou personnelle, vous avez été le bouc émissaire comme depuis l'âge de 5 ans. Alors oui, j'ai vu tous ces taquets derrière la tête que vous a mis la vie, et j'ai vu comment l'air tout autour de vous est devenu de plus en plus épais, presque irrespirable. J'ai vu comment vous avez commencé à perdre le sommeil, l'appétit ou votre libido, parfois les 3 en même temps. J'ai vu comment la tristesse, la solitude, la peur ont commencé à se taper l'incruste dans votre vie. J'ai vu comment vous avez gonflé le torse en hurlant « même pas mal ». Et à ce moment-là, je me suis demandé qui vous pensiez duper. À ce sujet, j'ai une très mauvaise nouvelle. Plus ces émotions non digérées s'accumulent, plus le travail de réparation sera long et difficile. Oui. Plus vous marchez sur votre entorse, plus vous avez de chances que ça empire. Et puis un jour, parce que vous vous êtes fait peur face à votre armoire à pharmacie ou sur un quai de métro, parce que cela fait la 15e personne qui vous dit qu'elle ne vous reconnaît plus tout à fait, parce que vous sentez que vous faites le vide autour de vous en prenant vos amis pour des psys de comptoir, parce que vous ne vous sentez plus vraiment vivant au fond. Un jour où vous avez enfin fait tomber les murs de résistance, les excuses bidons, les non j'ai pas d'argent pour aller voir un psy, tout en vous ruinant en achat compulsif de vêtements. Oui, il paraît qu'assumer ces contradictions, c'est devenir adulte. Une fois que vous avez cessé de dire que les psys, c'est fait pour les fous, que vous n'en avez pas besoin parce que vous lisez des livres de développement personnel, un jour donc, vous osez enfin reprendre ce vieux post-it que vous avez gardé tout de même, au cas où, sur lequel on vous a griffonné un numéro de psy. Et ce jour-là, en conscience, vous allez passer un pacte avec vous-même. Sans doute l'engagement de votre vie. Pas de « j'essaie une fois pour voir, on verra bien ». Non, non. Vous passez un vrai contrat tacite avec ce thérapeute pour vous accompagner dans l'éclosion de votre être profond. En fait, pour résumer, pour vous donner une petite idée, entrer en thérapie, c'est un peu comme participer à Fort Boyard. Oui, on s'approche d'une forteresse en zodiaque. La forteresse, c'est cette part de vous-même à réparer, votre essence profonde, plantée là, en pleine mer, au milieu des flots. Peut-être des flots de sanglots d'ailleurs que vous allez déverser pour aller mieux. Vous allez donc vous en approcher sur un zodiaque et tenter d'entrer à l'intérieur. Là, tout un tas d'épreuves vous attendent, mais la chance, cette fois, c'est qu'à l'inverse de votre vie, vous serez accompagné par votre psy, ou Olivier Mine, c'est au choix, pour expérimenter tout ce qu'il y a de difficile à retraverser. Et puis à l'inverse de Fort Boyard, personne ne va tambouriner à votre porte en vous hurlant « La clepsydre, sors, sors !» Non, parce que Passepartout, Passe-temps et tous les autres savent ô combien ce travail est de longue haleine, qu'il faut du temps, de l'énergie, de la patience, qu'un jour, la fontaine de larmes va se tarir, qu'on redressera enfin la tête, qu'on pourra lancer un « Félindra, tête de tigre !» Oui. Et surtout que la récolte sera belle. Oui, d'abord se guérir soi-même et le reste suivra. Je le crois pas, c'est la première fois, je pense qu'on fait un parallèle avec la thérapie et Fort Boyard. En tous les cas, maintenant je sais que vous passez les émissions de Fort Boyard scotché devant votre télé, vous savez tout. J'adore ça et j'embrasse Olivier Mine. Europe 1.